Push, de coup de push. On peut parler de vous. Contactez-nous sur le www.mcsradio.be. Vous écoutez Coup de pouce avec Christian Et Laurent. Bien le bonsoir à tout le monde, c'est reparti pour la toute dernière de Coup de pouce de la saison. Bonjour Laurent. Nous avons deux groupes à vous présenter ce soir et une chanteuse. Nous avons Joël qu'on peut applaudir, Bob Le Beer, Mighty Seco. On a Virginie donc avec nous qui va donc un peu parler de ce groupe, qui est de la région. Oui, en grande majorité, à vrai dire, parce qu'on est tous à peu près de la région de Liège, mais pas tous du même coin. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos du groupe? On sait. Ça a démarré comment? Ouf. Ça a une histoire quand même. Oui, mais une histoire un peu compliquée, donc peut-être que je vais laisser Jordan expliquer en fait, puisqu'il est à la base en fait. Okay. Jordan, qui lui donc est musicien. C'est ça, donc moi je m'occupe de la guitare et du chant, chant secondaire, je fais les secondes voix avec Virginie, Benjamin aussi notre deuxième guitariste qui chante aussi. Donc voilà, nous avec Benjamin on a créé le groupe en 2013 suite à un stage à Anu. C'est un mélange de MJ qui composaient leurs morceaux, on créait les groupes sur place et avec la composition du groupe qui a chanté une chanson de Linkin Park, on s'est dit on va continuer, on va créer un groupe qui s'est appelé d'abord Illusion pendant peu de temps, puis on s'est dit que ça ne donnait quand même pas très bien, surtout que les gens se demandent un petit peu ce que ça voulait dire, et en français Illusion ne donne quand même pas très, il y a mieux, on aurait dit un vieux groupe des années 80 qui n'avait pas marché, donc il y a pas longtemps que vous avez changé le nom en plus. C'est ça, donc on est passé à Haircut, qu'on a gardé pendant longtemps. Avec une autre formation, on avait un autre batteur, un autre bassiste et une autre chanteuse. Et ici avec les membres actuels, qui sont Virginie, Benjamin, Ludovic, Arthur et moi, Jordan, nous avons décidé récemment de changer de nom, Mind the Echo, par volonté de mieux représenter les idéaux du groupe. Et c'est vraiment un souhait de notre part à tous. Et voilà, après des semaines de réflexion, nous avons choisi ce nom, Mind the Echo. Alors, dans votre groupe, donc, vous composez. Qui compose dans l'histoire? Comment ça se passe un petit peu? Comment vous vous organisez au niveau de la composition des chansons, de la musique? Alors, au tout début, j'ai parlé d'Haircut au tout début. On composait, je composais essentiellement. Je proposais une ligne de guitare. En répétition, chacun amenait son idée. Et les gens disaient moi j'aime bien ça, ceci j'aime moi. Donc, on réfléchissait ce sur quoi nous allions travailler et ce que nous pouvions écarter déjà. Et comme ça, petit à petit, chacun portait sa pierre à l'édifice et nous créions un premier jet de chansons sur lesquelles nous réfléchissons à domicile pour la semaine prochaine. Recommencer, petit à petit à créer nos morceaux et petit à petit quelque chose se construisait de plus en plus. Et vous êtes toujours ensemble en groupe? C'est ça, toujours une idée de départ de quelqu'un, mais pas trop avancé pour laisser la liberté à tous les membres de s'exprimer sur chaque composition. Et voilà, ici par exemple, au début je m'en occupais, mais maintenant si je prends la dernière chanson en date qui est Spoon, c'est Arthur, ici notre bassiste, qui arrive avec une ligne de basse. On s'est dit ça peut être sympa ça. On a pris nos guitares, les guitaristes, on s'est dit on va essayer ces accords là. Ça donnait pas mal. Virginie prend le micro, chantonne quelque chose, on a écrit par après les paroles, le batteur s'est trouvé un petit riff et petit à petit après 2-3 répétitions, Spoon s'est créé. Super bien organisé tout ça. C'est ça. Voilà. Et alors donc Virginie, tu chantes donc? Oui. Principalement toute seule ou? Alors ça dépend. Tu m'as parlé d'un guitariste qui chantait avec toi tout à l'heure. C'est justement Jordan qui a l'occasion de poser sa voix sur certaines compos plus anciennes. Ouais. Et puis par moment on fait aussi l'un ou l'autre duo. Sinon principalement je suis au chant lead. Et alors on a récemment décidé d'utiliser les capacités vocales de notre autre guitariste comme choriste. En fait il fait ça très très bien et ça amène vraiment beaucoup de punch sur scène. Alors on va parler du bassiste maintenant du groupe qui est là. Et bonjour. Ton prénom, rappelle-moi? Arthur. Arthur, donc voilà, tu viens de Liège. Tout à fait. Voilà, et alors, pour toi le groupe, comment ça se passe? Bien. Oui. Et sinon, voilà, tu participes au concert avec eux et qu'est-ce que tu fais aussi? Tu réalises et tu composes avec eux également. Donc il m'arrive de composer, oui. Quand j'ai des idées. C'est arrivé quelques fois. Donc on a quelques compositions en attente à ce niveau-là, on verra ce que ça donne. Et alors, au niveau préparation musique, comment vous faites exactement?
Vous travaillez ensemble aussi, j'imagine? Oui, évidemment, pendant les répètes, parfois il nous arrive d'avoir des idées communes, même si c'est plus rare. Et sinon, comme Jordan disait, quelqu'un arrive avec une base d'idées et on voit s'ils s'inspirent les autres, s'ils ont envie de faire quelque chose avec. Voilà, et ça fait depuis le début que tu es dans le groupe, toi? Non, absolument pas. Je l'ai rejoint en 2016. 2016. Et tu étais toujours dans la musique auparavant ou? J'avais déjà un groupe, mais qui ne bougeait pas beaucoup. On répétait dans une cave sous un restaurant et on n'a jamais rien fait de plus. Puis Jordan m'a appelé parce qu'il n'avait plus de bassiste et j'ai dit ok. Voilà, super, c'est bien, on peut l'applaudir et on va retrouver donc Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Alors qui elle fait plein de choses, oui. Énormément de choses. Alors raconte-nous un petit peu le Angel. Mon petit surnom Angel. Le petit surnom, alors, oui. J'ai transformé ça en NGL. On peut prononcer donc Angel. Ça c'est ma page internet sur Facebook que j'ai créée il y a pas très longtemps, où j'ai décidé de poster des petites productions artistiques, peintures, dessins, photos, et aussi mes petites interventions dans des groupes de chant. D'ailleurs, j'ai chanté avec Virginie, ici présente, de Mind the Echo. Oui, parce que tu chantes aussi, toi. Oui, je chante pour le plaisir, et j'ai donc eu la chance de participer, de chanter dans 2 groupes, avec Olivier Kay, notre star aqualienne, qui a fait The Voice en 2015, en même temps que Virginie. C'est comme ça que j'ai rencontré Virginie. Et puis, donc, j'ai chanté avec Olivier. Olivier a pris son envol. Et puis j'ai chanté avec Virginie. Virginie a pris son envol. Voilà. Et maintenant tu te retrouves toute seule. Pas du tout, justement. Je chante avec eux tous. Voilà. Dans des organisations que, bien souvent, c'est moi qui crée. Oui, parce que Angel, toi, tu as créé le cabaret. Oui, j'ai créé le cabaret en scène au départ, qui maintenant s'appelle le cabaret en concert, parce que les gens pensaient, quand ils venaient à notre spectacle annuel, donc on a commencé en 2016, invité par le docteur Humblet pour animer son anniversaire à l'époque. Donc elle m'a demandé si, avec mes connaissances justement dans le milieu musical et les divers groupes dans lesquels j'ai travaillé, si je pouvais lui préparer petit tour de chant, enfin une petite animation. Voilà, une animation. Oui, voilà, pour son anniversaire. Donc j'ai fait un petit peu le tour de mes amis, j'ai chanté aussi au piano bar, donc j'ai fait le tour de mes amis et j'ai rassemblé à cette occasion 14 personnes de la région liégeoise principalement, et j'ai demandé au groupe Mind the Echo, qui s'appelait Aircut à l'époque, donc Mind the Echo, de terminer le spectacle par un set rock. Et le reste du spectacle, c'était plutôt du piano-voix, de guitare-voix, et tout le monde joue avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on répète tous ensemble et on se mélange. Voilà. C'est bien ça, c'est oui. Bien. Et vous êtes 20 artistes au fait dans l'histoire. L'année dernière, on était 20, oui, et 40 dans l'équipe avec les serveurs, photographes, on a eu aussi un caméraman, oui, l'ingé son, les bénévoles aussi. Donc le cabaret, je ne le fais pas toute seule. Je le fais grâce à une association qui s'appelle le PAC, c'est Présence et Action Culturelle. Qui est des Y aussi ou... Qui est des Y, oui, il y a le PAC EY et il y a le PAC Liège, et je pense que c'est dans toute la Wallonie. Oui. On travaille avec le PAC EY et les chevins de la culture aqualienne. Et c'est grâce à lui que, c'est un sponsor, c'est une aide, c'est grâce à lui qu'on peut produire un spectacle à un coût modéré, je vais dire. D'accord. Parce qu'il s'occupe vraiment de la culture dans la région, entre autres aqualienne. Et principalement, on te prend pour une organisatrice aussi, entre autres. Voilà. Et le PAC, donc, m'a donc dit, nous avons fait un cabaret, enfin, tu as fait un cabaret. La salle, on y a droit une 2e fois sur l'année, à un coût moindre. Est-ce que ça t'intéresse d'organiser un autre événement? D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai proposé un concert rock. Et ça a été tout de suite oui. Et donc, voilà, on a organisé ce fameux concert rock. Je me dis, tiens, on va faire 2 groupes. Donc, j'ai recherché via le Réflector de Liège les groupes qui avaient participé aux premières scènes du Réflector. Et le premier que j'ai contacté, qui s'appelle Alterlight, a accepté de participer à ce fameux concert rock. Donc, ce concert présente 2 groupes, Alterlight et ensuite Mind the Echo. Eh bien, super, on peut applaudir tout ça, c'est du beau travail. Et alors, il y aura apparemment un prochain cabaret
Oui, ce sera la 4e année. Nous avons déjà la date, ce sera le 26 octobre, toujours au Centre culturel de Remouchamp, avec donc le PAC EY. La même base de musiciens, parce que je travaille toujours avec la même base de musiciens. Certains ne sont pas disponibles, ou voilà, les choses de la vie font que tout le monde n'est pas disponible. Et donc je vais essayer de retrouver d'autres personnes, groupes, duos, pour compléter la liste si elle n'est pas complète, quand j'aurai fait le petit tour d'horizon. Ok. Alors, on continue au niveau présentation. On peut applaudir Joël. Joël, qui est une artiste qui a déjà participé à nos émissions et qui était même passée en direct, qui nous vient de Liège. Oui, c'est ça. Et qui chante principalement des covers. Oui. Et puis notamment, surtout du Lara Fabian. Oui, depuis peu en fait. Oui, on a un cover de Lara Fabian. Donc j'ai pas fait que ça. J'ai fait beaucoup de piano bar, etc. Donc actuellement j'ai 2 formations. Une formation avec un pianiste. Donc on fait du piano bar, piano voix. Et puis avec ce pianiste justement, lors d'une représentation, il m'a suggéré l'idée de chanter du Lara Fabian parce qu'il trouvait que c'était un répertoire qui me convenait bien. On s'est lancé dans l'aventure avec d'autres musiciens et ça fait maintenant 2 ans qu'on répète. On a déjà eu 3 concerts. Malheureusement, notre pianiste est malade, donc on a dû entre-temps changer de musicien. Donc voilà, là on est reparti avec une toute nouvelle formule et c'est effectivement un cover de Lara Fabian. Voilà. Mais donc principalement au niveau chansons, donc tu reprends toutes les chansons de Lara ou toutes les chansons en général les plus connues, celles que les gens préfèrent évidemment. On essaie parce que 2h30 de concert, on peut pas tout reprendre. Là, quelque chose de très très étendu et plus particulièrement puisqu'on est quand même en partie francophone du pays, plus particulièrement les chansons en français, avec quand même 2-3 titres en anglais parce qu'il y a des incontournables, donc il faut garder les incontournables. Alors la chanson mythique, c'est Humana. C'est le titre de notre groupe, c'est le nom de notre groupe en fait, et on a repris le titre d'une chanson de Lara. C'était compliqué, on cherchait. Et vous êtes combien dans le groupe? Alors on est 6, donc batteur, bassiste, claviériste, guitariste. Alors on a une flûtiste, choriste et moi au chant. Eh bien super, on entendra une de tes chansons tout à l'heure, même plusieurs, et idem pour les groupes qui sont là en ce moment. On peut t'applaudir très fort et maintenant on va accueillir Bobobir et Valentine et ses musiciens. Bonsoir Valentine, qui est là, qui a chanté il y a pas très longtemps au parc communal d'Ewaï. Oui, tout à fait. Voilà, et qui maintenant est en compagnie de ses musiciens, groupe Bluebeer, qui existe depuis combien de temps là maintenant? Là, ça va faire 3 ans, en fait, ça va bientôt faire 3 ans que ça existe. Et vous composez aussi vos chansons? Bien sûr, au départ on était parti sur que des covers, et là depuis un peu plus d'1 an, on a décidé de se mettre à la composition et on aime beaucoup ça, donc le but maintenant ça va être de faire que de la composition. Et vous vous êtes rencontrés comment? C'est toute une histoire. Mais simplement Boris, le guitariste, et moi-même, on était à l'école à l'Athénée d'Ewaï ensemble. D'accord. Et on avait fait le concert des élèves ensemble aussi, 2 ans d'affilée je crois. Et du coup après on s'est dit c'est un peu bête de plus faire de musique ensemble. On a décidé de créer un groupe au départ juste pour un seul événement. Je joue au volley ici à Ewaï et le club de volley organise chaque année les Green Day en fait, donc c'est des tournois de volley sur herbe début juillet. Et il fallait un groupe pour animer une fois, donc j'ai dit à Boris viens, on va rassembler 2-3 personnes du concert de l'école et on va faire un chouette truc. Et au final on a Lucas, on a Arthur, on a Julien. Donc Lucas et Julien n'étaient pas là de base, ils sont arrivés en dernier. Mais voilà, et après ce concert on s'est dit on peut pas arrêter, on va continuer, on s'est trop amusé. Et donc voilà, petit à petit on a trouvé Lucas et Julien c'est le petit dernier arrivé et voilà, ça va faire bientôt Voilà, et chacun d'entre vous, vous êtes musicien déjà à la base, depuis très longtemps. Comment ça se passe, Lucas par exemple? Alors moi, de base, j'étais musicien, j'ai appris à jouer la guitare à la Maison des Jeunes d'Esprimont, où j'habite. Et c'est justement le batteur de Mind Echo qui m'a documenté sur le fait que j'étais à la recherche d'un bassiste pour un remplacement. Et c'est comme ça que j'ai été repris dans le groupe. Et ça s'est passé comme ça. C'est génial. Arthur, toi, alors, comment ça s'est passé? Dis-moi un peu. Tu étais musicien à la base? Ouais, ça fait 10 ans que je fais de la batterie, que je prends des cours et tout toutes les semaines. Et Val m'avait contacté pour faire partie du groupe du premier concert il y a 3 ans. Et voilà, donc depuis je suis avec
les autres compagnons aussi. Voilà, c'est bien. Et alors Boris, donc on vient d'entendre, qui lui, rappelez-moi, il est... Bonjour à tous, bonsoir au public. Moi je suis le guitariste. Le guitariste, voilà. Ouais. Je joue de la guitare depuis que j'ai l'âge de 10 ans aussi, donc c'est plutôt long. J'irai pas jusqu'à dire que je suis pour autant bon guitariste, mais je suis assez passionné par cet instrument et la musique en général. Et oui, donc je pense qu'avec Valentine, c'est ma plus longue histoire avec une fille. Ça fait 3 ans, je pense. Ah oui. Et comment s'est passée mon intégration? Donc, comme elle vous l'a expliqué, on faisait le concert. Et moi, alors le concert des élèves, c'était un peu une révélation pour moi, pour vous faire un peu ma petite histoire personnelle, parce que je joue depuis. On va tout savoir. On va tout savoir. Tous les détails. Et depuis que j'ai 10 ans, donc, je joue tout seul un peu dans ma chambre. Et pour un musicien, c'est un peu le BABA. On se retrouve tout seul, on joue ce qu'on aime. Et puis un jour, on se retrouve à jouer dans un orchestre, hein, comme on appelle ça, dans un groupe. Dans un groupe. On prend vraiment conscience de ce que c'est la musique, parce que au final, c'est un peu du jeu qu'on fait tout seul chez soi. Et moi alors je n'osais pas du tout faire ce concert des élèves, je suis quelqu'un de très timide et ça se voit. Je me suis retrouvé, on m'a poussé à vraiment le faire, on m'a dit Boris fais-le, si tu fais pas ça tu feras jamais rien dans ta vie. J'ai dit oui c'est vrai. Je me suis retrouvé à aller faire ça et c'est vrai que c'est mais c'est marrant, mais en même temps c'est vraiment une étape pour un musicien je trouve, et je trouve que c'est marrant de pouvoir en parler parce que c'est un peu le parcours initiatique et ça m'a permis. Et ça reste de bons souvenirs malgré tout. Ouais, non, c'est pas des mauvais souvenirs, mais je veux dire c'est là que vous prenez conscience de ce que c'est vraiment la musique, parce que on doit s'adapter, on doit jouer autrement, on doit jouer en chœur comme quand on chante en fait. Dans un chœur d'ailleurs, ma camarade fait partie d'un chœur qui sera le oh là là, chanteuse de Mindy Echo, si je peux faire un peu de pub. Ah bah oui, pourquoi pas hein. Voilà, il faut supporter la Belgique pour ce faut promouvoir un maximum. Voilà, un maximum. Vous êtes là pour ça en tous les cas. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet ensemble moi aussi. Très bien, on peut vous applaudir tous, hein. Vous êtes vraiment très sympathiques. Alors la musique, on va la retrouver d'ici quelques instants, mais on va parler de Mindy Echo, de cette chanson Spoon. Dis-moi un petit peu, Virginie. Alors Spoon, c'est la plus récente de nos compositions et elle est basée sur une idée originale d'Arthur, en fait, qui est notre bassiste, comme on l'a déjà expliqué. Le nom, en fait, titre fait référence à un épisode d'Arthur, de Camelot, avec les rois burgondes, etc. Je sais pas si tout le monde connaît, mais si Arthur veut nous faire sa petite imitation. Oui. Et on est parti sur l'idée que ce serait probablement un genre de triptyque entre spoon, knife et fork. Eh bien, on va écouter ça tout de suite et on applaudit. Hop. Vous écoutez Coup de pouce avec Christian et Laurent. Walking
De retour pour cette seconde partie, on vient d'entendre donc là à l'instant Mindsea Echo avec ce bon titre à l'instant sur M6 Radio. L'après-midi continue. Alors mon cher Laurent, tu es là avec nous. Ah, tu es descendu du ciel carrément. Hein, nous allons maintenant carrément écouter un a cappella, hein, avec Virginie qu'on peut applaudir. Et Jordan. Voilà. Alors voilà, un a cappella qui s'appelle comment? Dites-moi lequel vous allez faire. C'est un extrait, c'est un morceau du groupe The XX qui s'appelle Tides. Eh bien on y va, on écoute ça et on applaudit. You leave with a tide, and I can't stop you leaving. I can see it in your eyes. Some things have lost their meaning, fade out of you. I wouldn't do that to you. I wouldn't just leave us alone when we could be close, close, close. Hold me close when you could leave us alone. Why would you just leave us alone when we have been close, close? You leave with a tide, and I can't stop you leaving. I can see it in your eyes. Some things have lost their meaning. Bravo! Bravo! Aurais-tu une question, mon cher Laurent? Ben, comme il y en a deux on a entendu ça, franchement. Comme il y en a deux qui ont chanté a cappella, moi je propose que s'il y en a d'autres qui seraient intéressés à chanter en a cappella. Eh bien, Joël peut-être pourrait essayer une petite chanson en a cappella. Allez, une petite. Une petite. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter, c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses, croisais des inconnus, leur faisais une place. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne. Sur un simple regard, nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent, mais tous leurs mots s'envolent et leur rire sonne sourd quand l'écho du silence est votre seul allié. C'est l'ennemi qui danse pendant que vous pleurez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter, c'est tout ce que je sais faire. Bravo! De retour maintenant avec Bubble Beer ce soir, qui ont plusieurs titres à nous faire proposer aussi, qu'on va entendre, et on va parler d'un premier titre. C'est Escape, c'est ça? Escape, oui, par Escape, exemple. voilà. Cette chanson a été écrite il y a longtemps? Il y a 1 an déjà, l'été passé, oui. On a enregistré tous nos morceaux l'été passé, donc elle date d'un peu avant en fait. Et que dire sur cette chanson? Je vais peut-être laisser parler Boris parce que c'était de lui que venait l'idée de base de cette chanson, donc il saura peut-être mieux en parler que moi. Ben, rebonsoir à tous. Hein. J'espère que tout le monde va toujours bien. Oui, Boris. Escape, elle sort d'où? Comme Valentine vous l'a expliqué, on l'a enregistré l'été passé. Et ça vient d'où ces compositions? En fait, pour la petite histoire, on a participé à un concours bien connu dans la région qui s'appelle Emergonza. Je ne sais pas si le public est familier. Alors, Emergonza, pour vous expliquer très vite, c'est un concours où basiquement plusieurs groupes s'affrontent sur une scène et où il y a un jury et un vote du public. Et quand les groupes sont repris, en gros, ils vont jouer sur des scènes à l'étranger, ils reçoivent des prix et tout ça.
Et du coup, pour nous, ça représentait une opportunité à ne pas manquer. Et alors, une des particularités du concours, c'est que c'est seulement pour des compos. Et alors, à l'époque, on était un groupe de covers. Comme Valentine l'expliquait plus tôt dans l'émission, nous, on a commencé avec des covers pour des petites animations AY et tout ça. Ouais. Et puis, on s'est retrouvé là, alors, à ce concours, à devoir enregistrer très très vite. Enfin, pas enregistrer, mais devoir composer très très vite 4 chansons minimum. Alors, on en avait déjà une qui sommeillait un peu, qui s'appelait Give Me Your Love. Donc, c'était un peu la chanson brouillon, on va dire. C'était pour se lancer. Et après, alors, on a très vite un peu Mind the Echo, leur façon de procéder. C'est un peu tout le monde qui amène ses idées comme ça. Alors Lucas par exemple il avait une ligne de basse pour une chanson qui s'appelle Until the End que vous pouvez retrouver sur Spotify, YouTube et tous les réseaux. Après Arthur il avait un rythme à la batterie qu'il aimait beaucoup, qu'on a mis sur une autre chanson qui s'appelle We Won't Hide. Et alors il y a cette chanson Escape que moi j'ai composée dans ma chambre. Comme j'expliquais plus tôt aussi, je suis un peu l'autiste du groupe, donc je suis un peu dans ma chambre comme ça, pas que jouer de la guitare. J'ai composé cette chanson en fait d'où elle vient, elle vient de mon constat face à la musique et un peu la vie en général, c'est que on cherche tous quelque chose, c'est un peu s'échapper. Et je pense que ce groupe, pour nous, c'est aussi une occasion de pouvoir s'échapper. Par exemple, quand on fait une scène au Yes Today Land, ici on va jouer à la Fiesta City. Pour nous, c'est un rêve de gamin. Alors on se retrouve sur ces scènes-là et on s'échappe un peu du quotidien de l'école, de ce qu'on veut qu'on soit, de ce qu'on veut être. Quand on nous dit oui, mais bon, le groupe c'est bien pour s'amuser, mais qu'est-ce que tu vas faire de sérieux dans ta vie? Et on dit j'aimerais bien faire ça, mais non, c'est pas un métier. Donc nous on dit si, et donc on essaye d'expliquer avec cette chanson qu'on essaye un peu de sortir de ce monde où on peut pas en fait vivre de ses passions, un peu vivre ses rêves. Donc nous c'est notre rêve à nous, c'est de s'échapper, c'est d'aller dans ce monde de la musique qui nous fait rêver. Génial. Eh bien tout de suite on applaudit Skip sur MCS Radio, on l'écoute. Coup de pouce. Push. De coup de pouce. On peut parler de vous. Contactez-nous sur le www.mcsradio.be.
Escape à l'instant donc sur MCS Radio et on va continuer toujours avec Bubble Beer qui va donc nous offrir cette chanson qui s'appelle Give Me Your Love. Alors expliquez-nous un petit peu cette chanson-là, comment vous l'avez composée ensemble. Alors cette musique-là c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le morceau dans lequel on s'est jeté dans la composition et c'est vrai que c'est un petit peu un morceau que maintenant on essaie de plus forcément trop montrer, mais comment dire ça, c'est le brouillon, c'est ça, c'est le début, il fallait s'en quelque chose et on a fait ce morceau là. Je pense, si je me rappelle bien, j'avais fait une petite ligne de basse comme ça et on s'est mis autour, on dit oh ça peut être sympa et tout. Vraiment tester, je pense pour la première fois la composition dans ce groupe et en groupe et ça a vraiment été le début de cette envie de composer qui est vraiment très présente, je pense, encore dans le groupe. Vous direz pas le contraire, hein? Ouais, bah, voilà. Non, bah, et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé et ça fait partie des 4 musiques qu'on a dû faire pour le concours Emerganza que Boris a présenté juste avant. Super, on peut applaudir ça. Give Me You Love sur MCS Radio, on écoute. Vous écoutez Coup de pouce.
Baby Beer à l'instant donc sur M6 Radio et puis maintenant on retrouve le groupe Mind the Echo. Et on va parler donc de ce titre qui n'est pas mal du tout, Night Terror, c'est ça? C'est cela. Alors explique-nous un petit peu comment ça a été composé, qui a fait ça? Alors comparativement à Spoon où là c'est Arthur qui amène sa ligne, où les paroles ont été coécrites avec Laura Codizer et voilà il y a vraiment le travail des six. Ici les membres actuels n'étaient pas tous là, donc c'est-à-dire qu'on s'est lancé ce Night Terror avec Benjamin et d'autres personnes d'Anu, donc suite au stage dont je vous parlais. De toute première composition, Night Terror, qui traite des terreurs nocturnes. Donc voilà, le Spoon était beaucoup plus axé sur un délire de surréaliste avec des citations un petit peu d'auteurs qui avaient des idées farfelues et complètement décalées. Ici, Night Terror, c'est tout à fait différent. On parle un petit peu des peurs et des craintes sur un sens un peu plus obscur et profond de la vie. Donc ça, notre côté métal et rock triste qui est ressorti, malgré que le morceau est assez péchu. Et c'est un morceau qui a été retravaillé par après. C'est-à-dire qu'au début, nous l'avions créé, voilà, on avait le certain membre du groupe avait 13-14 ans et là maintenant, le plus jeune on a 18 et ça a pris Vous avez grandi. Et voilà. ça a pris une toute autre dimension, c'est-à-dire qu'on a essayé d'apporter plus de richesse à ce premier morceau qu'on avait créé, avec nos capacités actuelles, nos idées, et il y a vraiment, voilà, c'est l'expérience entre guillemets qui a repris le dessus, et c'est un peu un renouveau pour le groupe. Donc c'était Night Terror. Allez, on écoute ça sur M6 Radio, on applaudit Night Terror. Vous écoutez Coup de pouce.
On continue en musique, toujours avec un autre titre, toujours avec Never Twice. C'est qui va en parler ce soir? C'est moi qui vais vous en parler en fait, parce que c'est moi qui l'ai écrite, enfin au niveau des paroles en tout cas, et c'est la première vraie compo que je peux compter à mon actif. Ça a été un exercice un peu laborieux au départ, mais grâce à l'aide de mes camarades qui m'ont beaucoup encouragé et soutenu, bah ça a fini par voir le jour. On en est très 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 fiers parce que chacun a vraiment amené sa petite touche et c'est un des morceaux les plus aboutis et les plus ressemblants à ce qu'on est maintenant. Génial. Ah bien on applaudit, on écoute ça alors. Hein, le titre Never Twice. Vous écoutez Coup de pouce. I could make you laugh, I could make you smile. You hadn't felt that way for a while. I thought I was special, still we drifted apart. So I trusted you to never hurt me. Yet to this day I'm crying myself to sleep. For we stopped to talk, we were doomed from the start. Yeah, we were doomed from the start. Is it the end of the game? Am I at the end of the line? I don't wanna feel ashamed for believing all of your lies. Is it the end of the game? Am I at the end of the line? I don't wanna feel ashamed for believing all of your lies. Please leave me alone, I need quiet and peace. You're lurking around, I cannot be at ease. In the end, you know you will go and break my heart. So just go and break my heart.
La suite de Coup de pouce avec Joël ce soir. Joël. Et c'est en français, hein. Et c'est en français, c'est beaucoup mieux quand c'est en français. Ouf. C'est mieux. Alors Joël, pourquoi le choix donc d'avoir créé ce groupe? D'abord, j'ai eu pas mal de formations et pas mal de groupes, donc je suis passée un peu par toutes les étapes, du piano bar, du groupe de bal, du groupe pop rock, du groupe variété française, etc. Et lors d'une prestation avec mon pianiste, on chante quelques chansons de Lara Fabian parce qu'elle venait de sortir un album, et c'est lui qui me dit écoute, ça te va bien, pourquoi tu ne chanterais pas ce genre de truc? Il y a quand même quelques chansons assez balèzes, enfin, on peut peut-être essayer de les faire. Et donc ça a commencé comme ça, bêtement, piano voix. Et puis l'idée a germé. Au début, je me sentais pas du tout enfin, c'est pas que j'étais pas à l'aise, c'est-à-dire que j'avais très peur. Je me disais, Lara Fabian, elle est quand même balèze, quoi, la bonne femme. Et donc j'avais pas cette prétention-là, j'avais vraiment très peur de passer à côté. Puis on a travaillé, et puis petit à petit des musiciens sont venus se joindre à nous. Donc le groupe s'est agrandi. Donc à la batterie, il y a Philippe. À la basse, le bassiste vient de partir, mais normalement on a un deuxième Philippe qui va nous rejoindre. Au clavier, on avait Eric Klosquet. À la flûte, on avait Aurélie. Et à la guitare, j'ai la chance de travailler avec Jean-Claude Petitjean, qui est un vieux de la vieille, qui a beaucoup joué au Cave de Porto, à la Note, etc. Pour ceux qui connaissent. Hein. Je suis un peu plus vieille que vous, donc voilà. Et donc c'est un excellent musicien. Donc on a commencé à travailler vraiment là-dessus, et on a repris essentiellement toutes les chansons de Lara, mais en live. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de prendre les albums, on prend vraiment ce qu'elle a fait en live et on essaye de produire au mieux ça sur scène avec moins de personnes, hein, parce qu'elle a parfois 2 claviers, elle a parfois 3 guitares. Donc voilà. Et pourquoi Lara? Parce que j'adore les chanteuses à voix. J'aime beaucoup ça, et j'aime bien la nana. Je trouve qu'elle est, elle est assez sincère dans sa façon de dire les choses, etc. Elle est assez folle, et donc elle me correspond bien en fait. Je pense qu'on pourrait être amis si on se côtoyait. Tu l'as déjà rencontré? Non, malheureusement. Jamais? Malheureusement, mais non, jamais. Mais j'espère un jour, pourquoi pas. Mais j'imagine qu'on pourrait faire bon ménage entre guillemets, parce que moi aussi je suis assez... Ici je suis calme parce que je ne vous connais pas, mais mes musiciens attesteront, je suis assez folle d'aigle. Génial. Ah ben, on peut t'applaudir encore très fort. Et c'est carrément un medley que nous allons retrouver maintenant de Humana Cover, Lara Fabian, avec Joël et son groupe. Vous écoutez Coup de pouce.
Excellent et bon après-midi sur MCS Radio. Coup de pouce continue et puis on va parler maintenant avec le groupe Le Beer qui va nous parler de ses dates, les prochaines sorties et puis notamment leur adresse internet et tout ce qui s'ensuit. Alors au niveau concert, comment ça va se passer? Dites-nous. Niveau concert, on a un bel été bien chargé et un beau mois de septembre aussi. Donc cette année-ci, on va jouer le 20 juillet à Rixensart pour les fêtes du 21 juillet. Ouais. On va jouer aussi à la Fiesta City à Verviers le 23 août sur la cour Fischer, oui, comme ça je précise. On va jouer le 1er septembre à l'International Vintage Festival à Anse. Un très bel événement avec un rassemblement de vieilles voitures, etc. C'est très très chouette à aller voir. On sera le 13 septembre à la Fiesta Lupulus à Gouvy, le 15 septembre au Classic Kersenbike à Cours et le 21 septembre au Terril Festival à Saint-Nicolas. Génial, un bon programme tout ça. Hein? Oui. Alors, vous avez une page internet certainement sur Facebook et autres réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, Spotify, sur Deezer, sur Apple Store, Wikipédia. Voilà. Et il n'y a pas de téléphone. On doit vous joindre uniquement que par les réseaux sociaux ou vous avez un numéro de téléphone éventuellement? On a des numéros de téléphone, mais ou adresse mail. Tout sur la page Facebook. Tout est bien expliqué. Tous les renseignements sont bien expliqués, bien donnés. Voilà. Ok. Eh bien, très beau programme. On vous applaudit en tous les cas très fort puisque un bon programme s'annonce. Mindsy Echo, vous aussi vous avez des dates. Alors, quelles sont vos dates, prochaines dates? En effet, on sera déjà le 29 juin à Remouchant. Ouais. Et en plus de ça, cet été, on aura la chance d'être à la fête du rock à N le 13 juillet. On sera aussi probablement à Delambreux le 21 juillet, ça va être encore confirmé. On aura la chance d'animer le bal des pompiers ici à EY le 14 septembre. Et on finira la saison, entre guillemets en tout cas pour l'instant, à Esneux avec le Street Art Festival le 28 septembre. Voilà. Tout ça. Et alors, au niveau des réseaux sociaux, on peut vous trouver où ça? Alors, nous, on s'est surtout concentré sur Facebook pour le moment. Une page YouTube était ouverte, mais elle n'est plus trop d'actualité, donc on s'attarde à la retravailler. Alors, vous pouvez se trouver sur Mindsy Echo, M-I-N-D espace T-H-E espace
Echo, E-C-H-O. Mieux dit que moi en tous les cas. C'est ça. Et sur notre petit muret Facebook, nous postons nos événements, aussi un peu nos photos, nos actualités, nos compositions, nos reprises. Voilà, toutes les informations sont sur la page et vous pouvez nous contacter sur cette page-là. Donc un petit bouton pour nous envoyer un message. Nous répondons au plus vite. Souvent c'est Virginie qui vous répond avec sa douce voix. Enfin, on n'est pas, mais celle qui utilise le petit doigt. Okay. Et voilà. Donc c'est généralement comme ça qu'on trouve des dates du bouche à oreille. Ici les petits groupes de la région, c'est comme ça que ça marche et que petit à petit nous faisons notre notoriété. Très bien, super, on peut applaudir. Alors Angélique, plus rien à dire concernant les organisations prochainement, on peut peut-être le répéter. Cabaret en concert à Remouchant, centre récréatif, le 26 octobre prochain. Et donc vous pouvez retrouver toutes les informations concernant mes petites organisations sur la page Le Cabaret en concert, organisation d'événements musicaux. Voilà, on peut applaudir très bien aussi Angélique. On termine avec Joël. On termine avec Joël. Oui, ben moi j'ai pas de date pour le moment, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a dû mettre un peu en stand-by le groupe, mais allez voir la page Facebook, donc Humana Cover Lara Fabian, et je poste toutes les manifestations du groupe, mais aussi celles que je fais toute seule, donc n'hésitez pas à les voir, quoi. Et on peut te joindre via Facebook. Via Facebook aussi, ouais. Et il y a certaines vidéos postées aussi sur YouTube. Oui, il y a des vidéos, chaque fois que je fais quelque chose, on poste des vidéos, oui. Voilà, bien super, on peut t'applaudir très fort aussi. Plus rien à dire, mon cher Laurent. Je vois qu'il y en a qui font Fiesta City, ce qui est quand même un gros festival. Pas peur de la scène. En fait, on y a déjà été joué l'année passée, mais en off. On avait été joué au Spirit of 66. Je vais y arriver. On va se donner la main. Yes, et, c'était l'année passée en off, donc c'était pas pendant le festival. Et donc cette année de se retrouver sur une scène, sur une scène vraiment dans le festival est plutôt un bonheur. C'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est mieux. On commence à monter de plus en plus et à aller dans des plus grands festivals et des meilleures scènes. En tous les cas, c'est ce qui compte, c'est que vous vous amusez un maximum tous ensemble, vous entendre surtout, et je crois que c'est vraiment le cas. Vous êtes vraiment géniaux, tous. Merci en tous les cas d'être venus. Mon cher Laurent, t'as plus de questions encore? Non, merci. Merci à vous. Voilà, un grand merci d'être venu dans cette toute dernière coup de pouce de la saison. Et puis nous, on revient au mois de mars. Oui, au mois de mars 2020. Et puis nous tenons à remercier vraiment tous les artistes qui ont pu participer à cette émission coup de pouce de cette saison 2019. En tous les cas, l'aventure n'est pas terminée puisque nous allons encore recevoir, découvrir d'autres artistes ou même revoir nos artistes qu'on fait la saison 2019 en 2020. Et puis, vous le savez, MCS Radio, c'est des rencontres, c'est des découvertes aussi, tout le temps. Merci d'écouter MCS Radio, les programmes continuent. It's all about